Bonjour à tous chers amis du signe du Taureau, je vous propose cette guidance générale pour le mois d'avril 2020. C'est général, prenez uniquement ce qui vous parle et pour pouvoir approfondir, je vous laisse aller voir la vidéo de votre signe ascendant et celle de votre signe lunaire. Alors, je vais commencer par un tirage de l'oracle Béline pour avoir quelques informations sur votre mois d'avril 2020, mes chers taureaux. Alors, pour les taureaux, avril 2020, s'il vous plaît, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, normalement, j'avoue que je les lis de droite, enfin de gauche à droite. J'ai des problèmes avec ma droite et ma gauche. Mais là, c'est pas ça le message qu'on me donne. On me donne de les lire de haut en bas. Alors, on a d'abord la carte du feu reliée à la carte de l'ennemi. Je pense qu'un ennemi, voilà, quelqu'un de pas très positif pour vous, hein, assez toxique, va essayer d'embraser une certaine situation pour enflammer, on va dire, ou alors une situation sous-jacente qui va faire que vous allez pas forcément bien le vivre, mais vous allez le gérer dans tous les cas. Ça va être une épreuve, une expérience. Dans tous les cas, voilà, il y a une personne toxique autour de vous qui va essayer de vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Ce sera pas très... Mais ce sera... La finalité est bonne, hein, de ce que je vois. On a la carte après du hasard et vol et perte. Donc, probablement, vous allez perdre quelque chose de façon hasardeuse. Que ce soit matériel ou alors un ressentiment. Vous allez peut-être aussi perdre en termes de pensée, c'est-à-dire perdre des pensées qui sont trop continues dans votre tête et qui vous oppressent, qui vous qui vous obsèdent et comme si d'un jour au lendemain vous allez oublier en fait ces tracas-là, ce qui probablement sur des questions d'un futur hypothétique qui n'arrivera jamais, et vous associez des problèmes à ça alors que jamais rien ne va se passer, donc il faut en être rassuré. On nous parle de retard lié à un héritage. Ça peut être des choses assez administratives, hein, et voilà, il va y avoir du retard dans ces démarches liées à un héritage. Ça peut être quelque chose de physique, mais ça peut être aussi un héritage spirituel. Où vous étiez censé avoir des révélations sur des capacités, qui ça va prendre du retard, probablement suite à vos pensées qui sont trop, qui cogitent trop, et que vous n'arrivez pas à prendre le temps de revenir dans l'instant présent. Voilà pour vous les taureaux, vous me direz. Je vais vous faire maintenant un tirage du tarot psychique, hein, des cartes oracles du tarot psychique, pour avoir un peu plus d'informations sur votre mois d'avril 2020, mes chers taureaux. Alors, on y va pour vous les taureaux pour avril 2020. Voilà.
Et on va prendre celle-ci. Alors, qu'est-ce qui vous attend pour vous? Ouh là là, que c'est beau. Ouh là 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 là. Bon, vous avez un sacré tirage en commençant par 2 arcanes majeures, donc les cartes les plus fortes, où il y a un aspect un peu plus important. On va commencer par le triomphe. Là, actuellement, vous êtes soit en train de mettre un projet en place, soit en train de réfléchir à des actions, soit vous êtes en train de... n'importe ce que vous êtes en train de faire, dans tous les cas, ça va être un triomphe de ce que vous avez mis en place. Ensuite de ça, vous allez... C'est un peu bizarre de dire comme ça, mais vous allez voir la lumière, c'est-à-dire que ça va être une sorte de révélation pour vous en termes de positivisme en fait. C'est vraiment ces 2 cartes associées, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, vraiment. Tout vous réussit, si j'ai envie de dire ça. Ce que ça va apporter pour vous, ça va apporter prospérité matérielle et spirituelle. Donc je pense qu'aussi la carte de la lumière, ça va être aussi une certaine révélation sur vous-même, sur des capacités, sur un certain pouvoir en vous qui va être révélé. Et voilà, peut-être que vous n'aviez pas assez confiance en vous pour vous dire que vous étiez capable de faire telle ou telle chose. En tout cas, vous l'êtes. Tout ça va arriver sur des nouveaux commencements. Donc vraiment, là, vous êtes en train de marcher sur ce nouveau monde. Vous claquez la porte et vous marchez sur ce nouveau monde. Et vous y allez d'un pas très décidé. Vous allez avoir un partenariat et alliance. Vous allez sûrement, ce nouveau commencement, le faire avec une autre personne. Vous allez probablement vous associer. Ça peut être d'un point de vue personnel, hein, pas forcément aussi que professionnel. Mais dans tous les cas, vous allez vraiment... voilà. Il y aura une autre personne avec vous qui va débuter ces nouveaux commencements avec vous. On vous parle aussi de la carte de repos et rajeunissement. Donc là, est-ce que c'est la situation actuelle qui est le confinement qui vous dit aussi ce que vous allez faire dans ce mois d'avril, ou alors ce besoin en fait de vous ressourcer avec vous-même, parce que même si on se repose, on n'a pas vraiment toujours la même idée du repos. Il y a certaines personnes, le repos ça va être rester devant la télé et rien faire. D'autres personnes, ça va être apprendre sur soi-même, méditer, essayer de se connaître un peu mieux et plus on se connaît mieux, plus on connaît le monde aussi, et vice versa. Voilà, donc en tous les cas, un beau mois qui vous attend en termes de défis et probablement aussi en termes de connaissances sur vous-même. Je vais vous tirer maintenant une carte de l'oracle Libération énergétique que je vais vous lire pour avoir un peu des informations sur votre énergie du mois d'avril, mes chers taureaux. Alors, une carte pour les taureaux pour avril 2020, s'il vous plaît. Hop, et ben voilà, elle est sortie toute seule. C'est le chakra du 3e œil qui est sorti. Donc, le chakra du 3e œil, c'est votre 6e chakra qui se trouve entre vos 2 sourcils. Et c'est de là où vient votre 6e sens, votre intuition. Donc je vais vous le lire tout de suite. Donc chakra du 3e œil. Ton chakra du 3e œil est bloqué et ou rencontre des résistances. Cela impacte ton corps bouddhique, c'est-à-dire ton corps spirituel. Le corps spirituel, c'est le corps éthérique. C'est notre couche qui est au-dessus de notre corps physique. Ce chakra te permet d'être en contact avec tes guides et de développer tes capacités et compétences spirituelles. Les blocages au niveau de ce chakra te connectent à ton mental, ce qui donne des pensées négatives et des idées fixes. Cela peut te donner l'impression d'être dans un brouillard énergétique négatif et surtout cela coupe la communication et la connexion avec tes guides. Tu peux avoir l'impression de ne pas recevoir de signes ou de messages de leur part alors qu'ils sont bien présents autour de toi. Tu peux t'aider de pierres comme le lapis lazuli, la sodalite ou l'azurite.
L'équilibre de ce chakra est indispensable à la connexion de tes ressentis et avec ta force spirituelle. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être dans une énergie de synchronicité et d'avancée positive. Donc, vraiment pour le nettoyage, moi ce que je vous conseille, c'est une méditation du troisième œil qu'on peut trouver sur YouTube. Et vraiment essayer de vous concentrer sur cette partie de votre corps en tout premier lieu. Voilà, après il y aura d'autres éléments, mais vraiment ça c'est selon moi, c'est une base, c'est ce que je fais surtout en fait. Je vais vous tirer maintenant une carte de l'oracle angélique pour avoir un message des anges pour ce mois d'avril 2020 pour vous les taureaux. Je vais vous lire. Donc un message pour les taureaux, s'il vous plaît. Un message pour les taureaux, ça y est. Donc nous avons eu la carte de l'ange de la connexion. Donc, on nous parle de communication, d'inspiration et de facultés psychiques, qui est aussi liée au troisième œil, bien sûr. Alors, je vais vous lire la carte tout de suite. Donc l'ange de la connexion. Sache que cette carte est une demande de connexion de ton ange gardien. Tu possèdes de fabuleux dons de connexion, de magnifiques possibilités de te relier avec amour à ton âme, au royaume céleste, aux êtres de ton monde angélique et terrestre, à l'univers. Développe ton intuition, fais souvent silence en toi et autour de toi, respire profondément et fais taire ton mental. Relie-toi à ton cœur et élève ton taux vibratoire en cultivant les vibrations de joie et d'amour. Tous les jours, demeure conscient de cette force en toi, de cette possibilité de développer les facultés psychiques que tu possèdes déjà. Développe tes facultés psychiques et choisis l'amour et la paix. Choisis de nous ouvrir les bras. Tu seras comblé de 1001 possibilités de connexion magique. Tu te sentiras bercé et appuyé par l'univers tout entier. Alors là, vraiment, c'est vraiment la carte qui répond totalement à la carte précédente de libération énergétique, qui disait qu'effectivement, votre chakra du troisième œil était bloqué, qu'on vous demandait de la communication. Et bien là, le message est encore plus clair, que les guides veulent communiquer avec vous. Donc libérez-vous, faites des méditations. Ne vous lancez pas, c'est les premières fois, dans des méditations d'1 heure, ne serait-ce que 20 minutes. Il suffit de quelques minutes, même 5 minutes. Apprenez juste à vous concentrer sur votre respiration. Vraiment. Et quand vous arrivez à vous concentrer sur votre respiration, le mental est complètement éteint. Vous êtes vraiment dans l'instant présent, dans la respiration. Ça prend vraiment 3 à 5 minutes. C'est à la portée de tout le monde. Et ça peut vraiment vous faire le plus grand bien. C'est tout ce que je vous conseille. Je vais vous finir cette guidance par une carte de réponse angélique. Donc si actuellement vous êtes en train de vous poser une question, ou si vous voulez mettre pause pour vous prendre le temps de poser une question, ou si c'est une question que vous posez depuis longtemps, l'oracle va répondre. Attendez, j'ai deux réponses qui me sont tombées. Voilà. Donc j'ai un non. J'ai aussi si vous croyez. Tout dépend de l'état de votre question. Je vous laisse choisir votre réponse. Voilà. Comme les deux sont tombés, je vais prendre les deux. Voilà pour vous. Écoutez, je vous remercie. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe ascendant, de votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.